Malheureusement, il est vrai donc que je n'ai pas pu aller voir le film Godzilla X Kong The New Empire plus tôt, puisque je n'étais pas libre, tout simplement. Mais aujourd'hui, étant donné donc que j'ai pu voir le film jeudi soir, je vous propose donc cette critique du film donc Godzilla X Kong The New Empire. Et par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne vous inquiétez pas, il y aura une toute petite partie sans spoiler, puis on passera bien évidemment sur des éléments qui peuvent bien évidemment spoiler. Mais donc, sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? C'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est zéro. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de scénario, tu te poses quand même pas mal de questions, t'as des éléments qui te sont rajoutés comme ça, tu ne sais pas réellement pourquoi, mais après c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on demande donc à un film comme Godzilla X Kong, un petit peu donc à la manière de Fast and Furious, même si pour le coup là le fait de n'avoir pas de scénario c'est quand même assez flagrant. Par ailleurs moi on va dire que j'ai passé un plutôt beau moment, et ce qu'on voulait pour ce film-là, c'était des combats de monstres, et on en a. Ils sont assez spectaculaires et tout, donc pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Maintenant, donc, on va passer donc dans une partie un petit peu plus donc spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite donc à quitter la vidéo de suite. Et on va commencer donc avec ce personnage-là, Godzilla. Moi, vous le savez, entre Kong et Godzilla, je suis Team Godzilla. Et d'ailleurs, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires et même à voter donc dans l'onglet communauté. Donc, je vous ai proposé un petit sondage donc pour savoir si vous êtes Team Godzilla ou Kong. Pour le moment, il y a une majorité de Godzilla. Mais donc du coup, dans ce film, Godzilla, d'un côté, c'est vrai qu'il continue d'être le roi des monstres. Voilà, dès qu'il y a une menace, c'est lui qui va gérer. Il est surpuissant, on le voit et on le sait d'ailleurs. Et c'est vrai que pendant les trois quarts du film, donc il va, entre guillemets, donc se charger, il va gagner en puissance, mais pour qu'au final, on ne voie pas sa puissance. C'est-à-dire que certes, il va changer couleur, donc il va devenir rose, et c'est très stylé d'ailleurs, je le trouve très très beau. Mais comparé à avant, donc avec son souffle atomique bleu, on voit pas forcément une puissance supérieure. C'est-à-dire qu'il va avoir quand même un souffle atomique, il va être agile, voilà, il va être agressif et tout, ok. Mais il n'a pas de particularité en plus. Mais pour le coup, je trouve quand même que c'est assez dommage parce que on nous montre quand même, donc il va se charger, il change de couleur, etc. Mais on voit pas la réelle différence, mis à part du coup le changement de couleur. Ensuite, donc pour le personnage de Kong, oui, c'est un film sur Kong. C'est-à-dire qu'on aurait enlevé Godzilla, on aurait appelé ça Kong 2, j'aurais trouvé ça personnellement totalement logique. Puisque donc l'histoire de Kong, c'est qu'en fait il est assez touchant parce qu'il est seul donc dans la Terre creuse, il va essayer donc de trouver ses marques un petit peu, de faire son territoire, et il est à la recherche donc d'une famille. Une famille donc qu'il va par ailleurs trouver, mais il y a le Scar King, tout ça, bien sûr on va en parler bien sûr. Mais c'est vrai que Kong donc dans ce film là, il est assez puissant également parce qu'on va voir évidemment donc sa puissance. Il va donc bien sûr donc devoir tuer certains de ses ennemis. Il va également être un petit peu intelligent parce qu'il va poser quelques pièges par-ci par-là. Donc pour le coup, je le trouve assez intéressant. Kong, ça reste quand même dans la continuité un bon personnage, même si personnellement je préfère encore Godzilla. On continue donc avec les humains. Et puisque oui, donc on va suivre quand même un petit groupe d'humains qui fonctionne plutôt bien selon moi. Mais par contre, ça à mon avis, il faut en parler. Puisque donc on va mener une expédition donc dans la Terre creuse parce qu'il y a un problème. On le sait qu'il y a un problème. Donc, on va faire une équipe pour aller dans la Terre creuse, donc pour rappel, peuplée de monstres, pour voir ce qui se passe. Ils font une équipe avec une enfant, 3 scientifiques et un soldat. Et je répète, il y a un soldat. Un gars armé, d'accord? Et ils vont dans un monde peuplé de monstres. D'accord? Donc déjà, là, c'est totalement incohérent, puisque s'il y a un monstre qui les attaque, un seul, même un petit monstre, ils sont tous morts, d'accord? C'est clair, on peut clairement le dire, ils sont tous morts. Et oui d'ailleurs, je viens d'y repenser, mais la prophétie avec la petite fille, ça sort de nulle part, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ce genre de choses, que dans une suite on dise « Ah mais en fait toi, c'est la prophétie qui veut que tu sois... » Faut arrêter avec ce genre de choses. Ça sort de nulle part, c'est de la magie, ça te dit « Ah toi tu vas réveiller Mothra. » Alors que Mothra, on l'avait vue morte dans le film Godzilla, Roi des monstres. Là, elle est de retour, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait même pas pourquoi est-ce que c'est la petite fille qui va réussir à la ressusciter. On n'en sait rien. Et c'est comme son peuple avec Kong. Moi, j'avais théorisé donc sur le fait que possiblement, les parents de Kong, avec donc une faction d'humains, ont réussi donc à s'échapper de la Terre creuse et donc du Scar King, en passant donc par un tunnel pour arriver sur l'île du crâne. Puisque là, du coup, si on y réfléchit, Kong, c'est du coup un gorille géant, donc il vient de cette faction-là. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents? On n'en sait rien. Donc selon moi, il y a quand même des trucs qui vont pas, il y a quand même pas mal de questions qu'on se pose, on n'a pas forcément les réponses.
Et là pour le coup c'est assez dommage parce qu'on aurait pu débuter donc par une scène d'intro où on aurait montré donc les parents de Kong donc qui fuient ce peuple avec le Scar King, ça aurait en plus teasé donc bien correctement la menace. Et c'était déjà le cas donc dans le film précédent donc Godzilla contre Kong, mais là le facteur humain, on s'en fout. C'est-à-dire que tout ce qui va être politique, les conséquences donc des monstres sur les êtres humains, etc., on s'en moque encore une fois dans ce film-là. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui faisait, pour moi en tout cas, la force du premier film Godzilla de 2014, qui est pour moi bien sûr le meilleur film du Monsterverse. Et oui, donc on parlait donc de la menace, le Scar King. Moi je vais pas vous mentir, personnellement je le trouve nul à chier. Mais genre vraiment, il est nul. C'est-à-dire que le Scar King, il se fait défoncer par Kong en 1v1, il se fait défoncer également par Godzilla en 1v1, donc en réalité la vraie menace c'est Chimo. Seulement que Chimo il est contrôlé par le Scar King, comment? On n'en sait rien. Il a une sorte de pierre, de cristal donc, qui permet de le contrôler, mais pourquoi est-ce que ce cristal permet de le contrôler? On n'en sait rien encore une fois. Donc je vais me répéter, mais encore une fois, c'est dommage. On aurait pu donner une explication de ça. On aurait pu dire, bah écoutez, voilà, il a... Et ça aussi, je trouve ça dommage parce que, au lieu de montrer des flashbacks, de mieux expliquer, etc., du point de vue des monstres, non, ça va être les humains qui vont dire, ah bah en fait, il s'est passé ça, 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 ça. Ne posez pas de questions, c'est ça. Donc pour moi, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Mais par contre, Chimo, je la trouve très stylée, puisque oui, donc c'est une femelle, mais je la trouve extrêmement stylée, donc avec son souffle de glace, très puissant et tout. Je trouve que là, pour le coup, c'est une bonne menace, même si bah, malheureusement, c'est pas la menace principale du film. Et oui, il y a également donc un autre point que j'aimerais évoquer, c'est la Terre creuse. Puisque j'ai l'impression, ce n'est que mon avis encore une fois, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire, et je pense que eux non plus ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller avec la Terre creuse. Ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, donc le scénario, c'est zéro. C'est-à-dire que même à un moment, donc avec Kong, quand il reçoit le gant, on nous dit « Ah bah Kong, il a le bras blessé », bah c'est pas grave, en fait, on a un projet, voilà, d'un gant qu'on avait fabriqué pour Kong. Après, on nous dit « Ah mais en fait, le prototype, il était quasiment terminé. Finalement, bah, il est totalement fini. » Et en plus, par le coup du sort, dans ce gant-là, il y a une sorte de sérum qui va permettre de soigner la blessure de Kong. Et pour ceux qui ont la référence, hasard de dingue, vraiment. Donc voilà, il y a plein de questionnements qu'on va se poser, on va se dire mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en tout cas, personnellement, je trouve que le scénario, c'est zéro. Par contre, donc on a des effets spéciaux qui sont plutôt réussis. Visuellement, je trouve que c'est plutôt beau, ça rend plutôt bien. En revanche, du coup, les musiques ne sont pas forcément incroyables. On va reprendre du coup certains thèmes, mais je trouve qu'il n'y a pas un thème qui va ressortir du coup de ce film-là. Et par ailleurs, donc on va parler bien sûr donc d'une théorie. On va faire donc une petite vidéo théorie donc qui sortira peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Mais donc moi globalement on va dire que j'ai passé un plutôt bon moment devant le film parce que je voulais voir des combats de monstres et on en a. Mais encore une fois, quand tu réfléchis un minimum sur ce qui se passe, il y a pas mal d'incohérences qui apparaissent et tu te demandes qui a fait le scénario. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas bien sûr à mettre donc votre avis dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.